Voulez-vous devenir une personne attrayante et captivante, quelqu'un qui laisse une empreinte par sa présence? Aujourd'hui, je vais vous montrer 14 habitudes puissantes qui vous aideront à transformer votre vie. De la maîtrise de vos émotions à l'irradiation d'une attitude positive, ces habitudes vous feront briller et attirer les gens de manière authentique et naturelle. Préparez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. Habitude numéro 1. Maîtrise tes émotions avec sagesse. As-tu déjà ressenti que tes émotions te contrôlent, te poussant à réagir d'une manière que tu regrettes ensuite? La colère, l'anxiété ou la frustration peuvent devenir nos pires ennemis si nous ne savons pas les gérer. Pour les stoïciens, maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les guider et les utiliser à ton avantage. Cette habitude te transforme en une personne magnétique et désirable, quelqu'un dont le calme et la sagesse impressionnent les autres, même dans les moments les plus tendus. Pense à une situation où tu as perdu le contrôle émotionnel, un désaccord au travail, une dispute avec un proche ou simplement une journée où tout semblait aller mal. Comment t'es-tu senti après? Probablement plein de regrets, souhaitant avoir réagi autrement. Maintenant, imagine être cette personne qui, au lieu d'exploser, s'arrête, respire et répond avec calme. Dans un monde rempli de réactions impulsives, la véritable force réside dans le maintien de la maîtrise de soi. Cela te permet non seulement de te démarquer, mais aussi d'améliorer tes relations et de te positionner comme quelqu'un de fiable et de sage. Imagine-toi dans une réunion de travail où un conflit éclate, alors que d'autres élèvent la voix et se laissent emporter par la tension. Tu prends un moment pour faire une pause, écouter et répondre avec sérénité. Non seulement tu apaises les esprits, mais tu guides également la conversation vers une solution. Ce type de réponse ne résout pas seulement les problèmes, mais fait de toi une référence, quelqu'un que les autres cherchent en temps de crise. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Cela signifie que tu as le pouvoir de décider comment les situations extérieures impactent ton état intérieur. En maîtrisant tes émotions, tu projettes une force silencieuse qui attire naturellement les autres. Lorsque tu sens que tes émotions sont sur le point de déborder, essaie cet exercice simple. Ferme les yeux, inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement. Cette petite pause te donnera non seulement le temps de réfléchir, mais elle réduira également l'intensité émotionnelle et te permettra de répondre de manière plus sage. Maîtriser tes émotions n'est pas un acte de répression. C'est une habitude de soin personnel et de respect qui te rend équilibré et confiant. C'est la compétence qui te permet de naviguer dans la vie avec calme et clarté, te transformant en quelqu'un qui impacte positivement les autres par sa présence et encore plus par son absence. Habitude numéro 2. Trouve la force dans la patience. Nous vivons dans un monde qui évolue à grande vitesse, où tout est attendu immédiatement et où l'impatience est devenue la norme. Mais la patience est l'une des qualités les plus magnétiques que tu puisses développer. Les stoïciens comprenaient que la vraie force ne réside pas dans la rapidité, mais dans la capacité à attendre et à persévérer calmement. Imagine ces moments où tu te sens frustré parce que les choses ne se passent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Dans ces instants, l'impatience peut te conduire à des décisions impulsives, à abandonner trop tôt ou à perdre ton sang-froid. Mais la patience te donne un avantage incroyable. Elle te permet de rester calme au milieu de la tempête. Et c'est quelque chose que les autres remarquent et apprécient profondément. Visualise-toi dans une situation tendue comme en attendant une réponse cruciale. La plupart des gens se laissent emporter par l'anxiété, montrant leur frustration et leur désespoir. Mais toi, en revanche, tu choisis d'attendre avec sérénité.
Tu projettes une image de contrôle et de confiance qui non seulement te fait paraître fort, mais qui apaise également ceux qui t'entourent. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignaient que la patience, ce n'est pas simplement attendre, c'est l'attitude avec laquelle tu attends. Tout ce qui arrive, arrive au bon moment. Cet état d'esprit te libère du poids de la précipitation et te permet de savourer le processus, en sachant que tout arrive en son temps. Être patient fait de toi une personne digne de confiance et équilibrée, des qualités qui attirent naturellement les autres. La patience a également un impact profond sur tes relations. En cas de conflit, au lieu de réagir impulsivement, être patient te permet d'écouter, de comprendre et de répondre de manière réfléchie. Cette habitude ne réduit pas seulement les tensions, mais fait de toi une figure de paix et de sagesse. Je t'invite à voir la patience non pas comme une attente passive, mais comme une force active que tu peux cultiver chaque jour. Souviens-toi que chaque situation a son propre rythme et en t'y alignant, tu projettes une force intérieure impossible à ignorer. Habitude numéro 3. Maintiens l'intrigue avec ta spontanéité. As-tu déjà eu l'impression que ta vie suit une routine si prévisible que même toi, tu en es ennuyé? La spontanéité n'est pas seulement une étincelle de plaisir, c'est une qualité magnétique qui te distingue des autres. Les stoïciens comprenaient que, même si la planification est importante, laisser de la place à l'inattendu donne vie à nos expériences et à nos relations. Lorsque tu es toujours prévisible, tu deviens quelqu'un de facile à déchiffrer. Mais lorsque tu embrasses la spontanéité, tu crées une aura d'intrigue et de surprise qui maintient les autres intéressés. Être spontané ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie être prêt à briser la routine, à essayer de nouvelles choses et à être flexible dans tes actions. Imagine que, au lieu de suivre le même plan habituel avec tes amis ou ton partenaire, tu décides de faire quelque chose de différent. Ces petits actes inattendus ne brisent pas seulement la monotonie, mais ils créent aussi des moments mémorables. Les gens se souviennent de ceux qui les surprennent et leur montrent de nouvelles perspectives. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappelaient que la vie n'est pas un script figé. S'adapter à l'inattendu est une forme de liberté. Il ne s'agit pas de devenir imprévisible à l'excès, mais de maintenir ce soupçon de surprise qui intrigue les autres. La chance sourit aux audacieux. Être spontané est une forme d'audace qui te fait ressortir. Je t'invite à introduire de petits actes de spontanéité dans ton quotidien. Ton énergie spontanée attirera les autres, car tu leur rappelleras que la vie peut être passionnante et pleine de surprises. En maintenant l'intrigue, tu captes non seulement l'attention des autres, mais tu les invites aussi à partager des expériences uniques. Habitude numéro 4. Vise avec une direction claire. Combien de fois t'es-tu senti perdu sans savoir où diriger tes efforts? Vivre sans un but clair peut te faire sentir comme un bateau à la dérive. Cependant, lorsque tu as une direction claire, tu deviens une force magnétique, quelqu'un qui inspire les autres par sa détermination et son sens du but. Dans un monde où beaucoup se laissent emporter par ce que dicte le courant, ceux qui ont un but se distinguent. Ce sont des personnes qui transmettent sécurité et confiance. Avoir une direction claire ne te motive pas seulement toi-même, mais irradie aussi une énergie que les autres trouvent irrésistible. Imagine rencontrer quelqu'un qui vit chaque jour avec une mission claire. Cette personne se lève chaque matin avec un but, sait ce qu'elle veut et où elle va. Cette clarté se reflète dans tout ce qu'elle fait, et les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés par son énergie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient que le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la clarté de ton but. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. En vivant avec une direction claire, tu réduis l'incertitude et la peur, car chaque obstacle n'est qu'une partie du chemin vers ton objectif. Définis ta route et avance la tête haute. Non seulement tu créeras une vie plus épanouissante pour toi-même, mais tu deviendras aussi une source d'inspiration et d'attraction
pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu vis avec une direction claire, tu deviens quelqu'un qui impacte, guide et laisse une empreinte. Habitude numéro 5. Connecte-toi aux autres avec empathie. Dans un monde où chacun semble lutter pour être entendu, se démarquer par ta capacité à te connecter avec empathie est un trait qui te rend mémorable et magnétique. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre les autres, c'est ressentir avec eux et créer un espace où ils se sentent véritablement vus et valorisés. La plupart des gens se concentrent tellement sur leurs propres problèmes qu'ils oublient de prêter attention aux autres. Mais lorsque tu montres de l'empathie, tu crées une connexion authentique qui transcende la superficialité. Cette connexion te rend magnétique, car dans un monde rempli de bruit, tu es la pause. Les stoïciens valorisaient aussi profondément l'empathie. Bien qu'il soit souvent mal interprété comme froid, ils comprenaient que la véritable connexion avec les autres est une démonstration de force. Sénèque disait « Aucun bien n'existe sans un compagnon ». L'empathie te permet d'être ce compagnon qui, par sa présence, enrichit la vie des autres. L'empathie ne consiste pas seulement à écouter, c'est aussi répondre avec compassion. Il ne s'agit pas de donner des solutions rapides, mais d'être présent. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de savoir qu'il n'est pas seul dans sa lutte. Se connecter avec empathie crée un cycle de soutien mutuel qui renforce à la fois toi-même et les autres. Habitude numéro 6, renforce ton estime de toi inébranlable. Comment te sens-tu lorsque tu penses à ta propre valeur? L'estime de soi est la base sur laquelle tu construis ta vie, tes relations et tes réussites. Avoir une estime de soi inébranlable te rend magnétique. Quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher une validation extérieure parce qu'il connaît déjà sa propre valeur. Beaucoup de gens passent leur vie à rechercher l'approbation, ajustant leur comportement pour être acceptés. Mais lorsque tu renforces ton estime de toi, tu te libères de cette quête constante. Tu deviens quelqu'un dont la présence ne dépend pas de ce que pensent les autres, mais de ta confiance intérieure. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que la véritable force vient de l'intérieur. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Renforcer ton estime de soi inébranlable signifie entraîner ton esprit à reconnaître ta propre valeur, quelles que soient les circonstances. Pour cultiver une estime de soi inébranlable, commence par reconnaître tes forces et tes réussites, même les plus petites. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, mais surtout, sois ton propre soutien. Chaque jour, rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à l'opinion des autres, mais à ta capacité à être fidèle à toi-même. Renforcer ton estime de soi implique aussi d'accepter tes imperfections. Apprends de tes erreurs et en acceptant tes vulnérabilités, tu te rends encore plus fort parce que tu n'as pas besoin de cacher qui tu es. Observe comment ta force intérieure devient un aimant qui attire les autres. Habitude numéro 7, projette une attitude positive et attrayante. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent illuminer une pièce dès qu'elles y entrent? Il ne s'agit pas d'avoir la meilleure apparence, mais de l'énergie qu'elles projettent. Une attitude positive et attrayante te rend irrésistible, car tout le monde souhaite être proche de ceux qui dégagent de la lumière. Nous vivons dans un monde rempli de négativité. La plupart des gens se laissent emporter par les problèmes, et cela affecte l'énergie qu'ils projettent. Mais lorsque tu choisis d'adopter une attitude positive, tu te démarques des autres. Tu deviens un aimant pour ceux qui recherchent une bouffée d'air frais. Les stoïciens, comme Sénèque, nous ont enseigné que notre attitude est un choix. La plupart de nos souffrances viennent de la façon dont nous les interprétons, non de ce qui se passe réellement. Projeter une attitude positive signifie contrôler cette interprétation et voir le meilleur dans chaque situation. L'attitude attrayante inclut également ton langage corporel. Adopte une posture ouverte, établit un contact visuel et offre des sourires sincères. Ces signaux communiquent aux autres que tu es accessible et digne de confiance. On se souviendra de toi comme de la personne qui, au lieu d'ajouter des problèmes, apporte des solutions
et une bonne énergie. Projette cette énergie positive et tu verras non seulement ton environnement se transformer, mais tu deviendras aussi quelqu'un dont la compagnie est recherchée et appréciée. Habitude numéro 8. Apprécie et profite de ta propre compagnie. Combien de fois as-tu évité d'être seul par peur de faire face à tes propres pensées? Nous vivons dans une société qui nous pousse vers la connexion externe, négligeant l'une des relations les plus importantes, celle que tu as avec toi-même. Apprécier et profiter de ta propre compagnie est une habitude qui te rend magnétique. La plupart des gens ressentent de l'inconfort dans la solitude, cherchant la validation chez les autres. Mais quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu démontres une confiance et une sérénité qui sont extrêmement attractives. Tu n'as besoin de personne pour te sentir complet et c'est ce qui te fait ressortir. Les stoïciens valorisaient profondément la capacité à être en paix avec soi-même. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est dans ces moments de solitude que tu peux réfléchir, mieux te connaître et te connecter avec toi-même de manière authentique. Apprécier ta propre compagnie signifie aussi être bienveillante envers toi-même. N'utilise pas ces moments pour te juger ou te critiquer. Essaie plutôt d'être ton meilleur ami. Réfléchis à tes réussites, à ce qui te rend unique, et permets-toi de profiter de ton espace sans pression. Cette habitude améliore aussi tes relations avec les autres. Quand tu apprécies ta propre compagnie, tes interactions deviennent plus authentiques, car tu ne cherches pas que les autres comblent des vides internes. Tu te relies aux autres depuis un lieu d'abondance, ce qui fait que les autres se sentent à l'aise et attirés vers toi. Habitude numéro 9. Communique avec intention et présence. La communication va bien au-delà des mots. C'est la manière dont tu te connectes, inspires et laisses une impression durable sur les autres. Dans un monde où tout le monde parle, mais où peu écoute, communiquer avec intention et présence te distingue et te rend magnétique. Parler avec intention et être présent crée une connexion authentique. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu été dans une conversation où tu sentais que l'autre personne attendait seulement son tour pour parler? Ce manque de présence crée de la déconnexion. Mais quand tu communiques avec intention, tu partages plus que des mots. Tu partages de l'énergie et de l'authenticité. Les stoïciens, comme Épictète, valorisaient l'importance d'une communication authentique. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Communiquer avec intention, ce n'est pas seulement parler avec clarté, c'est aussi savoir quand se taire et écouter activement. Pour développer cette habitude, pratique l'écoute active. Maintiens un contact visuel, évite les distractions et montre de l'intérêt. La présence se communique aussi sans mots. Quand tu parles avec intention et écoutes avec le cœur, tu deviens quelqu'un dont la compagnie est recherchée et appréciée. Habitude numéro 10. Fais de la gentillesse ta force constante. La gentillesse est l'un des gestes les plus simples, mais aussi l'un des plus puissants. Dans un monde où la compétition et la critique dominent, être constamment gentil te rend magnétique. Faire de la gentillesse, ta force constante n'améliore pas seulement tes relations, mais te définit aussi. La gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure que peu parviennent à cultiver de manière authentique. Quand tu es gentil, tu montres aux autres que tu choisis toujours le chemin de la compassion et du respect. Cette attitude constante fait de toi quelqu'un que les gens recherchent. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignaient que la gentillesse n'est pas seulement un devoir envers les autres, mais aussi envers soi-même. Là où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. En faisant de la gentillesse ta force constante, tu améliores non seulement la vie de ceux qui t'entourent, mais tu renforces aussi ta propre paix intérieure. La gentillesse implique également d'être patient et compréhensif, tant envers les autres qu'envers toi-même. Pratiquer la gentillesse dans les moments difficiles te distingue. Les actes de gentillesse libèrent des endorphines, réduisent le stress et augmentent la sensation de bonheur. Ainsi,
En étant gentil, tu ne fais pas que bénéficier à ceux qui t'entourent, tu prends aussi soin de toi. Souviens-toi, la gentillesse n'est pas seulement un acte occasionnel, c'est un mode de vie. En faisant de la gentillesse ta force constante, tu deviens quelqu'un dont la présence est toujours bien accueillie et dont l'impact se fait sentir même en ton absence. Les gens se souviendront de la façon dont tu les as fait se sentir et ta gentillesse sera la marque que tu laisseras dans le monde. Habitude numéro 11. Trouve le pouvoir dans la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est une puissante expression de courage et d'authenticité. Dans un monde qui valorise l'apparence de perfection et une force inébranlable, se montrer vulnérable peut faire peur. Mais c'est aussi l'une des manières les plus profondes de se connecter aux autres. Être vulnérable signifie s'ouvrir, partager à la fois les joies et les insécurités et se montrer tel que l'on est. Cette habitude te rend magnétique, car en te montrant réel, tu invites les autres à faire de même. La vulnérabilité crée des ponts là où il y avait autrefois des murs. C'est l'acte de dire « Voici qui je suis ». Avec mes vertus et mes défauts, ce qui humanise et crée un espace pour l'empathie et la compréhension. Au lieu de cacher tes imperfections, tu les reconnais et permets aux autres de se sentir à l'aise en montrant les leurs. Cela ne renforce pas seulement les relations, mais te rend aussi fiable et accessible. Souviens-toi d'un moment où quelqu'un proche de toi s'est montré vulnérable. Peut-être un ami avouant ses peurs, un collègue partageant un échec professionnel ou un proche demandant un soutien émotionnel. Comment t'es-tu senti? Probablement plus proche d'eux, plus connecté. C'est la véritable force de la vulnérabilité. Elle montre non seulement ton humanité, mais aide aussi les autres à se sentir moins seuls dans leur propre combat. Pour approfondir cette habitude, commence par accepter ton histoire et tes émotions. N'aie pas peur de partager lorsque tu te sens perdu, anxieux ou incertain. La vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, c'est un acte de grande bravoure. Trouve des moments pour être authentique avec les autres. Si quelque chose t'affecte, dis-le. Si tu as besoin d'aide, demande-la. Pratiquer la vulnérabilité, c'est comme exercer un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient plus naturel et enrichissant. Il est aussi important de créer un environnement sûr pour la vulnérabilité. Entoure-toi de personnes qui valorisent ton authenticité et qui te soutiennent sans jugement. Cela ne signifie pas que tu dois t'ouvrir à tout le monde. Sois sélectif et partage avec ceux qui t'offrent un espace de soutien et de compréhension. En faisant cela, tu renforceras non seulement tes relations, mais tu te sentiras aussi plus en sécurité et accepté. La vulnérabilité attire, car elle est sincère et rare dans un monde qui valorise tant les façades. En embrassant ta propre vulnérabilité, tu deviens un phare d'authenticité et de courage, projetant une énergie qui invite les autres à être eux-mêmes avec toi. Cette ouverture te rend magnétique, car les gens cherchent toujours la vérité dans un monde rempli d'apparences. Habitude numéro 12. Adopte une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance est bien plus qu'une simple croyance en la capacité d'apprendre. C'est une approche de vie qui te pousse à voir chaque défi comme une opportunité d'amélioration. Au lieu de rester prisonnier de tes limites, tu embrasses la possibilité du changement et de l'évolution constante. Cette habitude transforme ta manière de voir le monde, faisant de chaque expérience, même les échecs, des étapes vers une meilleure version de toi-même. Les personnes avec une mentalité de croissance se distinguent car elles ne craignent pas les obstacles. Elles les voient comme des épreuves pour développer de nouvelles compétences. Au lieu d'éviter le risque ou l'erreur, elles se lancent dans l'expérience avec la conviction qu'il y a toujours quelque chose de précieux à apprendre. Cette approche te rend magnétique, car tu irradies de la résilience, de l'optimisme et une énergie contagieuse qui inspire les autres à adopter une attitude similaire. Pour approfondir cette habitude, commence par remettre en question tes croyances limitantes. Combien de fois t'es-tu dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose parce que tu n'étais pas assez bon?
Change ce dialogue interne en quelque chose de plus constructif. Je ne l'ai pas encore réussi, mais je peux apprendre. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, au lieu d'abandonner, cherche ce que cette situation peut t'enseigner. Cela renforcera non seulement ton caractère, mais t'aidera aussi à surmonter des barrières qui semblaient auparavant infranchissables. Entoure-toi de personnes qui cultivent aussi une mentalité de croissance. L'influence de ceux qui t'entourent est puissante, et en étant proche de ceux qui voient le potentiel en tout, ta propre perspective changera également. De plus, recherche un retour constant, non pas comme une critique, mais comme un outil pour grandir. N'aie pas peur de demander des conseils ou d'accepter tes erreurs. Ces expériences te rendront plus fort et plus sage. La mentalité de croissance implique également un engagement envers l'apprentissage continu. Lis des livres, suis des cours et garde ta curiosité vivante au quotidien. Peu importe l'ampleur du savoir que tu acquiers, l'important est que tu continues d'avancer. En faisant cela, tu deviens une personne qui non seulement s'adapte au changement, mais qui le recherche activement, projetant une attitude proactive et positive qui attire les autres. Cette habitude te transforme en un exemple vivant de dépassement et d'évolution constante. Les gens sont attirés par ceux qui ne se rendent pas, qui voient chaque faux pas comme un pas en avant et qui inspirent les autres à faire de même. Ta mentalité de croissance te rendra magnétique parce que tu symbolises l'infinie possibilité de ce que l'on peut devenir. Habitude numéro 13, cultive le silence et la réflexion intérieure. À l'ère de l'hyperconnectivité, le véritable défi n'est pas de trouver de l'information, mais de se déconnecter du bruit et de se reconnecter à soi-même. Cultiver le silence et la réflexion intérieure est une habitude qui te permet de te retrouver, d'écouter ta voix intérieure et de trouver des réponses qui se perdent souvent au milieu du chaos quotidien. Cette habitude est essentielle pour maintenir l'équilibre, la clarté mentale et un sens du but dans ta vie. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace sacré pour l'introspection et l'autoréflexion. En pratiquant le silence, tu crées un moment de pause où tu peux évaluer tes pensées, tes émotions et tes actions. Cette pratique t'aide à prendre des décisions plus conscientes et à vivre en accord avec tes valeurs. De plus, elle te rend plus calme et centré, projetant une sérénité que les autres trouvent attirante et réconfortante. Pour approfondir cette habitude, consacre un moment quotidien à être seul avec toi-même. Cela peut être aussi simple que de méditer pendant quelques minutes, de te promener dans la nature ou d'écrire dans un journal sur tes pensées et tes sentiments. L'objectif est de créer un espace où tu peux traiter tes émotions sans distraction ni jugement. Ces pratiques te permettront de mieux te connaître, d'identifier des schémas de comportement et d'ajuster ton cap lorsque cela est nécessaire. Le silence t'enseigne aussi à valoriser l'écoute active. Dans un monde où tout le monde parle, mais où peu écoute, être quelqu'un qui sait écouter et réfléchir est un trait magnétique. Tu apprends à ne pas réagir impulsivement, mais à répondre de manière plus réfléchie et efficace. Cette qualité améliore non seulement tes relations, mais projette aussi une présence calme et réfléchie qui attire les autres. Une autre façon de cultiver cette habitude est de passer du temps dans la nature. La tranquillité et la beauté naturelle ont un effet réparateur sur l'esprit et l'âme. En contact avec la nature, tu te déconnectes des pressions externes et te reconnectes avec ton essence. Observe comment les arbres, le vent et l'eau coulent sans effort, te rappelant que la vie a aussi un rythme naturel qui ne nécessite pas toujours une intervention humaine. Le silence et la réflexion intérieure ne sont pas seulement des refuges pour l'âme, ce sont des outils puissants pour la croissance personnelle. En pratiquant cette habitude, tu deviens quelqu'un qui projette paix et sagesse. Les gens seront attirés par toi, car ta présence calme et ta capacité à écouter et réfléchir offrent un contraste rafraîchissant dans un monde frénétique. Cette habitude ne te bénéficie pas seulement à toi, mais elle crée aussi un espace sûr et accueillant pour ceux qui t'entourent.
Habitude numéro 14. Garde un esprit ludique et léger. La vie peut être difficile et souvent, il est facile de se laisser piéger par les pressions quotidiennes, perdant ainsi la capacité de profiter du moment présent. Garder un esprit ludique et léger est un rappel constant que tout ne doit pas être sérieux et structuré. Cette habitude ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à les aborder avec une attitude positive et un esprit créatif, te permettant de trouver la joie dans les petites choses. Le jeu et la légèreté te connectent à ton enfant intérieur, celui qui voit le monde avec curiosité, enthousiasme et une dose saine d'irrévérence. Quand tu te permets de jouer et de rire, tu allèges non seulement ta charge émotionnelle, mais tu invites aussi les autres à se détendre et à profiter du moment avec toi. Cette habitude te rend magnétique car tu projettes une énergie qui contamine et élève l'humeur de ceux qui t'entourent. Pour approfondir cette habitude, cherche des moments de plaisir et de spontanéité chaque jour, que ce soit à travers un jeu, une activité créative ou simplement en te permettant d'être plus flexible dans ta routine. L'objectif est d'ajouter une touche de légèreté à ta vie. Entoure-toi de personnes qui apprécient aussi le plaisir et qui n'ont pas peur de se laisser aller et de rire. Cette communauté t'aidera à maintenir une attitude ludique et te rappellera que tout dans la vie ne doit pas être si sérieux. Cultive aussi l'habitude de rire de toi-même. Ne te prends pas trop au sérieux. Les erreurs et les moments inconfortables sont des occasions d'apprendre et parfois de rire. Cette autocompassion et cette capacité à rire te libèrent de la pression de la perfection et te permettent de profiter davantage de la vie. De plus, savoir rire de soi-même te rend accessible et charmant, des qualités que les autres apprécient profondément. L'esprit ludique et léger t'aide également à affronter les défis avec une perspective différente. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles insurmontables, tu les vois comme des occasions d'être créatif et de chercher des solutions amusantes. Cette attitude ne soulage pas seulement la tension, mais te rend aussi plus adaptable et résilient. Les gens sont attirés par ceux qui, malgré les difficultés, parviennent à garder le sourire et à voir le côté positif. Garde cette habitude vivante en intégrant de petits moments de joie dans ton quotidien. Une chanson qui te fait danser, une blague avec un ami ou simplement prendre une pause pour profiter de quelque chose qui te rend heureux. En cultivant cet esprit, tu amélioreras non seulement ton bien-être, mais tu inspireras aussi les autres à trouver le plaisir dans leur propre vie. Ton énergie ludique deviendra une source de lumière, attirant ceux qui recherchent un répit face à la gravité et au stress du quotidien. Ces 14 habitudes t'aideront à devenir une personne attrayante et captivante, capable d'influencer les autres par ton authenticité, ta sagesse et ton énergie positive. En intégrant ces habitudes dans ton quotidien, tu amélioreras non seulement ton bien-être, mais tu créeras aussi un environnement où les autres se sentiront inspirés et attirés par ta présence magnétique. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. T'es-tu déjà demandé si l'univers est ton allié ou ton adversaire? Que penserais-tu si je te disais que tout dépend de la façon dont tu diriges ton esprit et tes émotions? Bienvenue, car dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment la philosophie stoïque et la loi de l'attraction peuvent transformer ta vie complètement. C'est ça, tu as bien entendu, cette sagesse ancienne a beaucoup à voir avec ce que tu attires vers toi. Imagine que tes pensées sont comme un jardin que tu cultives quotidiennement. Les graines que tu plantes, qu'elles soient positives ou négatives, pousseront et deviendront les expériences que tu vivras. Si tu sèmes des doutes et des peurs, ne sois pas surpris si ton jardin fleurit avec des problèmes et des préoccupations. Mais si tu sèmes la confiance et l'optimisme, tu verras comment l'univers te récompense avec une récolte abondante d'opportunités. Ce n'est pas une question de magie, c'est une loi naturelle.
La philosophie stoïque nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment réagir. Alors, es-tu prêt à être le jardinier de ton propre destin? Parce que tout commence ici, dans ton esprit. Découvrons ensemble 11 principes qui t'aideront à cultiver la vie que tu désires vraiment. Et ne manque pas le principe numéro 8. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. N'oublie pas de suivre chaque leçon, car l'une d'elles pourrait être la clé dont tu as besoin pour transformer ta vie. Commençons. 1. Les pensées et les émotions façonnent ta réalité. As-tu déjà pensé que tes pensées et tes émotions agissent comme le gouvernail d'un bateau qui guide ta vie? Cela peut sembler un peu philosophique, mais laisse-moi te l'expliquer autrement. Selon la philosophie stoïcienne, la manière dont nous contrôlons nos réactions et la façon dont nous interprétons le monde sont essentielles pour trouver la paix intérieure. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te donner un cours de philosophie ancienne. Je veux te montrer comment tes pensées et tes émotions affectent réellement ta vie quotidienne. Imagine que ton esprit est comme un jardin. Si tu plantes des graines de pensées négatives et les arroses constamment, tu te retrouveras bientôt avec un jardin rempli de mauvaises herbes. En revanche, si tu décides de planter des graines de pensées positives et que tu en prends bien soin, ce jardin fleurira et sera rempli de belles fleurs. Il en va de même pour nos vies. Si nous laissons les pensées négatives dominer, le résultat est une vie pleine de problèmes et de préoccupations. Pour l'illustrer de manière plus pratique, pense à un réalisateur de cinéma. Si tu imagines tout le temps que ton film sera un échec, que les acteurs ne seront pas à la hauteur et que la critique sera dure, que crois-tu qu'il va se passer? Probablement que cette attitude négative affectera la qualité de ton travail et transformera tes pires craintes en réalité. C'est comme si l'univers te disait « C'est ce que tu veux? Très bien, ce sera comme ça. Ne te méprends pas. Je ne dis pas que si tu penses à une vie parfaite, tout se réglera soudainement et que tu recevras une fortune. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de concentrer ton esprit sur ce que tu désires vraiment et de prendre des mesures qui te rapprochent de ces objectifs. Imagine tes pensées et tes émotions comme une boussole. Si tu pointes vers l'endroit où tu veux vraiment aller, il est plus probable que tu atteignes ce but. Mais si tu changes de direction continuellement, ne sois pas surpris si tu te retrouves perdu en chemin. Pour commencer, observe tes pensées et tes émotions comme un radar qui t'indique vers où tu te diriges. Es-tu en train de naviguer sur des mers de plaintes et de critiques? Ou es-tu en train de voguer sur des eaux tranquilles de gratitude et de positivité? Reconnaître tes schémas mentaux est la première étape pour changer de cap. Si tu te retrouves plongé dans des pensées négatives, il est temps de tourner le gouvernail. Au lieu de penser à ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Si tu t'inquiètes pour ta santé, au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas changer, pense aux actions que tu peux entreprendre pour te rapprocher de tes objectifs. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements. De la même manière, même si tu ne peux pas gérer chaque aspect de ta vie, tu peux choisir comment tu diriges tes pensées et tes émotions. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans une tempête de pensées négatives, souviens-toi que tu as le pouvoir de régler tes voiles et de changer de cap. Fais le premier pas vers une mentalité plus positive et vois comment, étonnamment, les choses commencent à s'emboîter d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Tes pensées et tes émotions sont comme les outils avec lesquels tu construis l'édifice de ta réalité. Changer d'outil, c'est-à-dire changer tes pensées et tes émotions, peut t'aider à élever une structure plus solide et satisfaisante. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans notre capacité à diriger notre propre pensée. Comme l'a dit Carl Jung, tes pensées et tes émotions sont les outils avec lesquels tu construis ton destin. 2.
Concentre-toi sur ce que tu désires pour le manifester. As-tu déjà essayé de faire un dessin détaillé avec un crayon sans pointe? C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as l'intention de créer quelque chose de beau, mais tu n'obtiens que des lignes floues et sans forme. Maintenant, imagine que tes désirs sont ce dessin et que la loi de l'attraction est le crayon que tu utilises. Sans un crayon bien taillé et avec un but clair, ton dessin ne prendra jamais forme. Voilà comment fonctionne la clarté dans tes désirs. Si tu n'es pas précis, tu te contentes de griffonner sans direction, sans parvenir à un résultat significatif. Soyons honnêtes, nous avons tous des rêves et des objectifs que nous voulons atteindre. Peut-être veux-tu déménager dans une nouvelle ville, apprendre une nouvelle langue ou améliorer ta santé émotionnelle. Mais si ton objectif est aussi vague que de dire « je veux changer d'environnement », alors tu es sur une voie peu claire dès le départ. La loi de l'attraction, cette théorie bien connue qui suggère que penser à ce que tu désires fera en sorte que l'univers te l'accorde, nécessite plus que du simple désir. Et ce plus, c'est la spécificité. Voyons quelques exemples pratiques pour clarifier cela. Imagine que tu souhaites déménager dans une nouvelle ville. Si tu dis simplement « je veux déménager », l'univers pourrait t'emmener n'importe où, d'un petit village au milieu de nulle part à une ville côtière animée. Mais si tu exprimes en détail que tu cherches à déménager dans une ville au climat chaud, avec une communauté active et des opportunités pour ta carrière professionnelle, ta visualisation devient une carte claire pour l'univers. Ainsi, tu peux attirer l'endroit exact que tu désires au lieu de laisser cela au hasard. Il en va de même si tu veux apprendre une nouvelle langue. Dire « je veux apprendre une langue » est aussi imprécis que de dire que tu aimerais lire un livre sans préciser lequel. En revanche, si tu dis que tu veux apprendre le français parce que tu prévois de visiter Paris et que tu aimerais pouvoir communiquer avec les locaux et profiter pleinement de la culture, tu te fixes un objectif beaucoup plus clair. De cette façon, tu peux te visualiser parlant couramment et profitant de conversations enrichissantes pendant ton voyage. Et si nous parlons de développer une nouvelle compétence, le principe est tout aussi crucial. Il ne suffit pas de dire « je veux apprendre quelque chose de nouveau ». Tu dois être spécifique. Quelle compétence veux-tu développer? Combien de temps es-tu prêt à y consacrer? Si tu te fixes un objectif clair, comme apprendre à jouer d'un instrument en 6 mois en pratiquant 1 heure par jour, ton plan devient une stratégie concrète plutôt qu'un souhait sans direction. Comment peux-tu appliquer cette technique? D'abord, réfléchis à ce que tu désires vraiment. Écris tes objectifs de manière spécifique et visualise-les comme si tu les avais déjà atteints. Il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de croire que tu as déjà réussi. La clarté de tes objectifs est essentielle pour que la loi de l'attraction fonctionne. Définis bien tes objectifs pour que l'univers réponde avec la même précision avec laquelle tu t'exprimes. Comme l'a dit Einstein, l'univers répond à la clarté avec la même précision avec laquelle on communique. 3. La croyance et la foi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent si inaccessibles, comme gravir une montagne sans l'équipement nécessaire? La raison est simple. La croyance et la foi sont comme les outils essentiels pour gravir cette montagne. Sans elles, c'est comme essayer de monter les mains vides. Tes rêves ont besoin de croyances pour rester vivants. Sans cette foi, c'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec du bois mouillé. La loi de l'attraction nous rappelle que la foi est cruciale. Si tu ne crois pas en tes rêves, c'est comme attendre de la musique sans jouer d'un instrument, ou chercher un trésor sans carte. Le manque de foi est le plus grand obstacle pour atteindre ce que tu désires. Pour changer une croyance négative en une croyance positive, tu n'as pas besoin d'un miracle. Cherche des exemples de personnes qui ont réalisé ce que tu désires. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de voir que c'est possible. S'entourer de gens qui croient en toi est aussi vital. Si tu es proche de personnes qui soutiennent tes objectifs, c'est comme avoir une équipe qui te pousse en avant. Garde une attitude optimiste.
La vie peut être imprévisible, mais avec une mentalité positive, chaque défi te rapproche davantage de tes objectifs. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur la manière dont nous réagissons. Fais face aux défis avec courage et transforme les doutes en détermination. Ta croyance et ta foi sont les clés pour ouvrir le chemin vers tes rêves. Crois en tes possibilités, cherche l'inspiration, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et garde toujours une attitude positive. Ainsi, tu seras surpris de voir à quel point tu es proche d'atteindre tes rêves. Comme l'a dit Gandhi, la foi est le premier pas vers n'importe quelle destination, tandis que le doute est le premier pas vers l'immobilisme. 4. La gratitude et l'appréciation. La gratitude, un mot qui semble être sur toutes les lèvres des conférences aux réseaux sociaux. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi elle est si importante? C'est comme si l'univers nous disait « Sois reconnaissant et plus de bonnes choses viendront. Tu n'auras pas tout ce que tu veux, mais tu auras vraiment ce dont tu as besoin. » Voyons cela de plus près. Exprimer sa gratitude peut sembler aussi simple que de dire « merci ». Mais quand tu le fais de tout cœur, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Imagine que tu es dans un café. Tu peux te plaindre parce que ta commande a pris du temps ou remercier le personnel pour ses efforts. Si tu choisis la gratitude, tu pourrais découvrir une nouvelle boisson ou recevoir une réduction. C'est ainsi que fonctionne la gratitude. Les bonnes attitudes attirent de bonnes réponses. Pense à la gratitude comme à maintenir un feu allumé lors d'une nuit froide. Si tu ne fais que te plaindre qu'il ne chauffe pas assez, le feu s'éteindra. Mais si tu apprécies chaque flamme et ajoutes du bois avec reconnaissance, ce feu grandira et te réchauffera. Lorsque tu apprécies ce que tu as, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt pour plus. Appliquer cela dans ta vie ne nécessite rien de compliqué, juste de la réflexion. Prends quelques minutes par jour pour penser à ce que tu as et à en être reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Cela peut être le confort de ton lit ou le goût de ton plat préféré. Tenir un journal de gratitude, en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, c'est comme créer une liste de trésors. Au lieu de simplement dire « je suis reconnaissant pour ma maison », dis « je suis reconnaissant pour la paix que je trouve dans ma maison ». Les détails rendent la gratitude réelle. Et pour ces jours difficiles, trouve quelque chose de petit que tu peux apprécier. Peut-être que ton train est arrivé en retard, mais tu as lu un bon livre en attendant. C'est comme porter un parapluie un jour de pluie. Il ne stoppe pas la pluie, mais il rend la journée plus supportable. La gratitude n'est pas seulement un joli mot, c'est une force qui transforme. En te concentrant sur ce que tu as déjà et en l'appréciant, tu élèves ton moral et ouvres la porte à plus de bénédictions. Alors, lorsque tu te sens coincé dans des pensées négatives, souviens-toi que ce que tu apprécies et remercies se multiplie. Comme le disait Marc Aurèle, « Si tu ne peux pas apprécier ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu obtiens. » 5. Le pouvoir d'agir. La loi de l'attraction, cette idée populaire selon laquelle tu peux réaliser n'importe quoi simplement en pensant positivement. Ça sonne fantastique, non? Mais que se passe-t-il lorsque, malgré le fait de visualiser la vie que tu veux, tu restes coincé dans la même routine? La réalité est que les rêves ne deviennent pas réalité par magie. La clé réside dans l'action inspirée. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imagine la loi de l'attraction comme un échiquier. Tu peux planifier toutes les stratégies que tu veux, mais si tu ne déplaces pas tes pièces, la partie ne commence jamais. L'action inspirée est ce premier mouvement qui met en marche ta stratégie et te mène vers la victoire. Pensons à cela. Tu n'obtiendras pas cette promotion rêvée en restant assis à ton bureau, en attendant que quelqu'un remarque ton travail. Si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre de nouvelles compétences, prendre l'initiative et démontrer ta valeur. L'action inspirée est l'élan qui te fait avancer. C'est comme vouloir courir un marathon. Il ne suffit pas de s'imaginer franchissant la ligne d'arrivée. Tu dois t'entraîner, ajuster ton alimentation et sortir courir chaque jour.
Oui, cela demande des efforts, mais les résultats en valent la peine. Alors, comment peux-tu appliquer cela à ta vie? Voici quelques exemples. D'abord, fais de petits pas vers tes objectifs. Ces pas sont comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour compléter une image. N'attends pas que tout se passe d'un coup. La constance est tout aussi importante que l'effort. Ensuite, suis tes passions. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te remplit d'énergie? Écouter ton cœur et agir en fonction de ce qui compte vraiment pour toi est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qu'on attend de toi, mais d'agir avec un but et une conviction. Et surtout, ne te rends pas. La patience est vitale, mais la persévérance est ce qui te gardera sur le chemin. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque petit progrès te rapproche de ton objectif. Comme l'enseignent les stoïciens, la force de volonté et la persévérance sont essentielles au succès. Alors, la prochaine fois que tu penses à la loi de l'attraction, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement d'imaginer ta vie idéale, mais de faire les pas nécessaires pour la construire. L'action inspirée n'est pas seulement un concept agréable, c'est le pont qui relie tes rêves à la réalité. Si tu veux voir des changements, arrête de rêver éveillé et commence à bouger. Ce n'est pas si compliqué. Cela demande juste des efforts, de la passion et un peu de patience. Rappelle-toi, ce n'est pas la loi de l'attraction qui réalise les rêves, mais les actions que tu entreprends pour les accomplir. 6. Laisser derrière soi l'auto-limitation. T'es-tu déjà senti comme ton propre obstacle? Pas parce que tu te regardes dans un miroir, mais parce que, sans t'en rendre compte, tu te mets des bâtons dans les roues. L'auto-sabotage est comme un scénariste dans ta tête qui écrit des scènes où tu échoues toujours ou restes à la traîne. C'est un phénomène plus courant qu'on ne le pense. Et il se peut que cela t'arrive aussi, même si tu ne t'en rends pas compte. L'auto-sabotage est comme un moustique qui bourdonne dans ton esprit, te murmurant que tu n'es pas assez capable, que le succès est pour les autres et pas pour toi. Cette voix intérieure agit comme un critique sévère, toujours prêt à pointer tes défauts et tes erreurs. Mais que se passerait-il si je te disais que tu peux changer ce récit et prendre le contrôle de ton histoire? D'abord, tu dois reconnaître le problème. Observe ces pensées qui te freinent. C'est comme trouver une fuite dans le toit. Si tu ne sais pas qu'elle est là, elle continuera à causer des dégâts. C'est ici que la philosophie stoïcienne peut t'aider. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Si ton esprit est un chaos, utilise l'autodiscipline stoïcienne pour reprendre le contrôle. L'étape suivante consiste à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes de la peur et du doute, elles étoufferont toute possibilité de succès. Mais si tu plantes la confiance et la détermination, tu verras fleurir les réussites et la satisfaction. Ce changement ne se produit pas immédiatement, mais chaque pensée positive te rapproche d'une vie meilleure. Enfin, travaille sur ton estime de toi. La confiance en soi ne te sera pas donnée par quelqu'un d'autre, tu la construis toi-même. Il ne s'agit pas de chercher une validation extérieure, mais de croire en ta propre valeur. Si tu doutes de tes capacités, souviens-toi que tout commence avec ce que tu penses de toi-même. Appliquer ces stratégies demande des efforts, mais tu as le pouvoir de changer ton récit. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce que nous pensons, ne fonctionne pas si tu es piégé dans l'auto-sabotage. Surmonter ces barrières mentales te place dans une meilleure position pour atteindre tes désirs. Rompre avec l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la boussole d'un bateau dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais de corriger la trajectoire. Alors si tu t'es auto-saboté, commence aujourd'hui. Le changement commence dans ton esprit. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, ce que tu penses, tu le deviens. Septembre, l'énergie que tu émets. T'es-tu déjà imaginé comme une antenne qui envoie des signaux à l'univers? Cela peut sembler étrange, mais reste avec moi. La loi de l'attraction, qui parfois semble tout droit sortie d'un conte, suggère que tout dans l'univers est énergie.
Et toi, comme tout le monde, es une station de radio qui émet des ondes, attirant ce que tu désires ou ce que tu crains. Réfléchissons à cela. Tu es comme une radio qui diffuse une fréquence. Quand tu ressens de la gratitude et de la joie, ta fréquence est élevée comme une chanson joyeuse qui contamine tout le monde. Cela attire plus de moments heureux et de raisons de sourire, comme lancer une balle et la voir revenir avec la même énergie. Mais il y a des jours où tu veux te déconnecter, te plonger dans des pensées négatives. Nous y sommes tous passés. Cependant, lorsque tu t'immerges dans la négativité, tes ondes baissent, comme une chanson triste qui déprime. L'univers capte ces signaux bas et semble te renvoyer plus de raisons de te sentir mal. C'est comme être piégé dans une mauvaise fréquence. Consacre aussi du temps à ce qui te rend heureux. Cuisiner, te promener, écouter de la musique. Ces petites actions élèvent ton énergie et t'aident à te connecter avec le meilleur que l'univers a à offrir. Et ne sous-estime pas la méditation ou quelques minutes de respiration profonde pour recalibrer ton énergie. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Au lieu de laisser les circonstances dicter ton humeur, prends le contrôle de ton énergie. Ne néglige pas les sentiments négatifs, mais ne laisse pas qu'ils définissent ta journée. Être conscient de l'énergie que tu émets est essentiel pour une vie plus épanouie. Bien que l'univers ne réponde pas toujours comme tu l'espères, maintenir une énergie positive t'assure une expérience plus satisfaisante. Rappelle-toi ce que tu émets et ce que tu attires. Alors, choisis bien ta fréquence. 8. Lâcher la résistance. Cela nous est tous arrivé. Tu es sur le point de faire un grand pas, mais quelque chose d'invisible te retient. Ce n'est pas une barrière physique, mais une que tu crées toi-même dans ton esprit. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne peux pas » juste au moment où tu t'apprêtes à essayer. Cette résistance n'est pas un ennemi évident, mais un ennemi silencieux qui freine ton avance et sape ta confiance. C'est comme courir un marathon avec les lacets défaits. Tu avances, mais tu trébuches continuellement. Pense à ta vie comme un vaste champ prêt à être exploré. Cependant, au lieu d'avancer librement, nous construisons souvent des murs chaque fois que nous ressentons l'élan de faire quelque chose de nouveau. Cette résistance est comme un gardien qui essaie de nous protéger de l'échec, mais elle nous empêche aussi d'atteindre le succès. Imagine que tu veux commencer un nouveau projet, mais au lieu de te concentrer sur les opportunités, tu t'inquiètes des échecs possibles. C'est comme être au bord d'une falaise, regardant l'océan des possibilités, mais retenu par une corde de peur. Ou tu penses à changer une mauvaise habitude, mais tu ne vois que l'effort que cela nécessitera, comme porter un sac à dos plein de doutes en essayant de gravir une montagne. Pour surmonter cette résistance, tu dois d'abord la reconnaître. Comme un chien de garde qui te suit, comprendre qu'il est là te permet de le gérer. Réfléchis à ce qui te freine vraiment. Peur du changement, attachement à l'inconnu ou manque de confiance. Une fois que tu l'as identifié, ne lutte pas contre cela. Laisse-le simplement être et observe comment il s'efface. Imagine tes doutes comme des feuilles dans le vent. Tu les vois, mais tu n'as pas besoin de les attraper. Laisse-les partir pendant que tu te concentres sur tes vrais désirs. Te concentrer sur tes objectifs redirige ton énergie vers ce que tu veux vraiment. Pense à la vie comme à une rivière. Au lieu de lutter contre le courant, apprends à couler avec elle. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Ainsi, au lieu de résister au changement, adapte-toi et avance. Au lieu de craindre ce que tu pourrais perdre, pense à ce que tu peux gagner. La résistance te maintient en place, tandis que l'acceptation et l'optimisme te poussent en avant. La résistance est comme une ombre qui vole ton énergie. Pour atteindre tes rêves, tu dois te libérer des peurs et des doutes qui te retiennent. Reconnais-les, laisse-les partir et concentre-toi sur ce que tu désires vraiment. Ainsi, non seulement tu appliqueras la loi de l'attraction de manière efficace, mais tu adopteras également un état d'esprit plus ouvert et flexible. Rappelle-toi,
Là où il y a résistance, il y a stagnation. Là où il y a fluidité, il y a croissance et succès. 9. L'art de la patience et du temps. Parlons de quelque chose que nous affrontons tous, mais que nous comprenons rarement complètement. Le temps. Ce concept insaisissable qui semble s'envoler quand on s'amuse et traîner lentement quand on attend. Nous souhaitons souvent avoir une télécommande pour avancer rapidement vers les bonnes parties de la vie, mais nous savons que ce n'est pas possible. Alors, au lieu de lutter contre le temps, pourquoi ne pas apprendre à nous déplacer en harmonie avec lui ? Aujourd'hui, nous allons parler de la patience, une vertu que nous admirons, mais que nous maîtrisons rarement. Imagine que tes objectifs sont comme un gâteau au four. Si tu essaies de précipiter le processus en augmentant la température, il est probable que tu finisses avec un désastre, un extérieur brûlé et un intérieur cru. La patience, en revanche, est comme cuisiner à feu doux. Elle permet à chaque ingrédient de se mélanger et de cuire à la perfection. Tout d'abord, tu dois faire confiance au processus. C'est quelque chose que les stoïciens ont très bien compris. Ils nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les résultats immédiats, seulement nos actions. Tu peux rassembler les meilleurs ingrédients et suivre la recette à la lettre, mais ouvrir le four à chaque minute ne fera pas cuire le gâteau plus vite. Un autre point important est d'éviter les comparaisons. Imagine que tu es dans une course, mais ce n'est pas une course ordinaire, c'est un marathon de longue distance. Chaque coureur a son propre rythme et son propre chemin. Se comparer aux autres, c'est comme courir en regardant sur les côtés au lieu de regarder devant soi. Cela te fait perdre ton focus et ton énergie. Au lieu de te préoccuper de qui est devant ou derrière, concentre-toi sur chaque pas que tu fais. Chaque kilomètre que tu avances est une réussite en soi. Célèbre chaque petit progrès que tu fais. Ceux-ci sont comme les marqueurs de kilomètres dans ta course. Ils peuvent ne pas te sembler beaucoup au début, mais chacun te rapproche de ton objectif. Il est facile de sous-estimer ces petits succès, mais ce sont eux qui comptent vraiment sur le long terme. C'est comme ces petites étincelles qui allument un grand feu. Une seule étincelle peut sembler insignifiante, mais beaucoup ensemble créent une grande chaleur. En relation avec la loi de l'attraction, il est vrai que nos pensées ont du pouvoir, mais nous ne pouvons pas oublier que l'action est ce qui fait vraiment la différence. Penser positivement et prendre des mesures constantes sont les vrais moteurs du changement. Alors, rêve en grand, mais agis avec patience et dévouement. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié qui t'aide à construire avec fermeté et solidité. La patience n'est pas seulement attendre sans rien faire. C'est comme planter un arbre. Tu n'attends pas qu'il pousse du jour au lendemain, mais chaque jour tu l'arroses et tu en prends soin parce que tu sais qu'avec le temps, il deviendra grand et fort. Reste concentré sur tes efforts, célèbre chaque petit succès et souviens-toi que la véritable magie réside dans le processus, pas dans la précipitation. Comme le disait un sage, la patience n'est pas seulement attendre, c'est savoir attendre avec l'esprit calme et le cœur plein d'espoir. Alors, la prochaine fois que tu te sens impatient, souviens-toi que chaque seconde compte dans la cuisson de ton gâteau, dans la course de ta vie et dans la croissance de tes rêves. Ne précipite pas le processus, fais confiance, travaille et laisse le temps faire son œuvre. 10. En harmonie avec la vie. As-tu déjà eu l'impression que tout conspirait contre toi? Peut-être as-tu perdu tes clés au moment où tu étais le plus pressé. Le bus est passé en avance et, pour couronner le tout, ton téléphone est tombé en panne de batterie. Il est facile de penser que l'univers te met à l'épreuve, mais si je te disais que ce n'est pas le cas, tu peux changer de perspective. Comment? Laisse-moi t'expliquer. Imagine que la vie est un voyage en voiture et que l'univers est la carte. Parfois, tu prends les mauvais chemins, tu trouves des détours inattendus ou tu restes coincé dans la circulation. Il ne s'agit pas de lutter contre le voyage, mais d'apprendre à l'apprécier, même quand il y a des contretemps. Même quand il semble que tu sois perdu, l'univers continue de te guider sur la bonne route. Tu as juste besoin d'ajuster ton point de vue. Pour aligner ta vie avec l'univers, il y a quelques pratiques simples que tu peux intégrer.
Commençons par la pause consciente. Arrête-toi un moment et observe ton environnement, comme si tu lisais une carte pour te réorienter. Sentir le vent sur ton visage, écouter les sons de la nature, respirer l'air frais. Ces simples actes te connectent au présent et t'aident à réinitialiser ta boussole intérieure. Une autre façon efficace de t'aligner est de pratiquer la pleine conscience. Pense à cela comme ajuster la fréquence de ta radio pour éliminer les interférences. Quand tu es complètement présent, sans distraction, tu peux entendre clairement les signaux que l'univers t'envoie. Par exemple, pendant que tu prépares un repas, au lieu de te précipiter en pensant à ce qui suit, prête attention au son des ingrédients que tu coupes, à l'arôme qui se dégage, à la couleur des légumes. Chaque détail t'ancre dans le moment présent et améliore ta connexion avec ton environnement. En outre, considère le pouvoir de la visualisation. Imagine que tu as un phare intérieur qui guide ton chemin. En visualisant tes objectifs comme déjà atteints, tu allumes ce phare, envoyant à l'univers un signal clair de ton intention. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est comme programmer ton GPS interne vers ta destination. Enfin, adopte la gratitude comme un outil quotidien. Remercier même pour les petits événements, comme trouver une place dans le bus ou recevoir un appel d'un ami, envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cette attitude de gratitude non seulement te remplit d'énergie positive, mais influence aussi l'énergie autour de toi, créant un environnement plus accueillant et ouvert. La philosophie stoïcienne nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements, nous pouvons choisir notre réponse face à eux. Au lieu de voir les contretemps comme des ennemis, considère-les comme des leçons ou des détours qui peuvent te mener à des destinations inattendues. Aligner ta vie avec l'univers ne signifie pas que tout sera toujours parfait, mais que tu trouveras la paix sur le chemin que tu choisis de parcourir. Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que tout est contre toi, souviens-toi que tu n'es pas en guerre avec l'univers. Tu es en voyage. Apprends à apprécier chaque détour et chaque arrêt inattendu et fais confiance au fait que chaque virage a sa raison d'être. L'univers n'est pas un obstacle, mais un guide dans ce grand voyage qu'on appelle la vie. Détends-toi, profite du paysage et laisse le chemin te mener là où tu dois être.